Hello, family. Hello, friends. This is Helena Kintz. You're listening to Chasing the Truth and Uniqueness podcast, a podcast that is set to share love, knowledge, and teach us how to love our uniqueness by living a truthful life, helping you to discover your strength by accepting your weaknesses. You're listening to season 2 of this podcast, and here we are with our new episode. I'm first of all happy that we are keep going on this journey, and I trust that you are enjoying this moment. I thank you for your time listening to this podcast and sharing your opinion and giving me honest feedbacks. With all my heart, I thank you so much, and I pray that God bless you so you keep on sharing with us what you think about this topic. What do you suggest, and what are your visions about everything that's going on today, in the world, in your life, in your environment. It's always interesting to share every important things today, because we need to be more sensitive about every important things that matters to us. Well, I'm giving a shout out to my Congolese family, friends, wherever you are. I thank you so much for your attention to this podcast. And what I appreciate is that you have shared with me your opinion about connecting with you as being a Congolese. I would like to acknowledge that. Then that this is why this episode is gonna be in French, because I would like to give, and to give this. It's an important fact that you guys have even raised up here, and you just help me to do something that is essential, so I will share this new episode in French, and I know where I will catch up with my English speakers friends. So yes, that's it. So let's begin. This new episode is the title, Who Am I? Who are you? Alors, comme je le disais bien avant, que cet épisode est en français. Donc, la question ici, c'est qui suis-je? Qui es-tu? Pourquoi se poser cette question? Well, because, knowing who you are, I think is the summit of safety, stability, certainty, and yet happiness. Donc, c'est le sommet de la stabilité. Une fois que vous connaissez qui vous êtes, vous arrivez à la stabilité, à la sécurité, à la certitude, et oui, aussi au bonheur. Bon, as far as I know, savoir qui on est, qui tu es, n'est pas assez. C'est pas suffisant.
Parce que j'ai toujours dit que je me suis toujours plutôt posé des questions à moi-même. Je me pose des questions de savoir, avant même de faire quelque chose, avant de dire quelque chose. Je me suis toujours posé des questions. Mais parce que se connaître soi-même n'est pas suffisant. Avoir une trop haute opinion de soi-même aussi est une maladie que j'appelle d'affirmation de soi. Alors dans cet épisode, j'aimerais attirer votre attention parce que c'est une question que beaucoup ne se posent pas. Elle est cruciale. On se pose plutôt des questions, par exemple, quels sont mes projets de demain? Qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui? Est-ce que j'aime cet homme? Je suis amoureuse de cette femme. Je suis amoureux plutôt de cette femme. Mais cependant, la question que je pense être la plus importante, c'est de se poser toujours en fait cette question de savoir qui suis-je. C'est comme un exercice régulier, le même, c'est qu'on fait de se réveiller chaque matin. Parce que l'homme se renouvelle. L'homme n'est pas statique. L'homme n'est pas en fait mobile. L'homme, il est un éternel changement. L'homme change. L'homme se réadapte. L'homme se rénove. Alors, bien souvent, on n'arrive même pas à comprendre certaines choses nous-mêmes. D'ailleurs, pour ces personnes qui disent que je me connais, je sais, je me connais très bien. Mais ce type de personnes aussi ne savent pas réellement ce qu'ils veulent jusqu'à la fin. Et c'est la vérité. Parce qu'il y a deux fois, on est surpris d'avoir agi de cette manière. Il y a deux fois, on est nous-mêmes choqués d'avoir dit des choses qu'on a dites. Mais si on se connaissait vraiment bien, comme on le pense, tout ceci ne devrait pas nous surprendre. Nos actions ne devraient pas nous surprendre. Nos propres pensées ne devraient pas nous surprendre. Parce qu'on pense qu'on se connaît très bien. Et on ne devrait pas non plus aussi prétendre attendre des opinions des autres. Ou des avis, ou des conseils, des critiques des autres. Parce qu'on se connaît très bien. Et on dit qu'il n'y a personne qui me connaît mieux que moi-même. On le dit très souvent. Alors dans ce cas, on n'a pas besoin d'opinion des autres. On n'a pas besoin de savoir ce que les autres pensent de nous. Parce qu'on pense qu'on se connaît mieux que nous-mêmes. Donc que personne d'autre nous connaît mieux que quiconque. Donc ne nous connaît plutôt mieux que nous-mêmes, plutôt, excusez-moi. Mais je vais aller très rapidement avec ce sujet. C'est pourquoi je partage avec vous les vérités que moi j'ai découvertes en apprenant à me connaître. Les questions dont je me suis posées, les réponses que j'ai trouvées en me posant ces questions que je venais de partager avec vous. Maintenant, la première vérité, c'est que aucun humain ne se connaît soi-même plus que Dieu le connaît. Ouais, c'est ainsi que j'ai toujours dit. Pour connaître une personne mieux, il faut demander simplement à Dieu. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Mais je pense que c'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle il est appelé le Créateur, notre Créateur. Ce n'est que le potier qui connaît sa vase. Le potier seul connaît sa fabrication. L'artiste seul connaît son portrait, son art, son œuvre. Je veux dire, le peintre connaît bien tout ce qu'il fait.
La deuxième vérité, c'est qu'aucun homme n'a le contrôle du futur et du passé. Mais nous avons une petite autonomie et un peu de pouvoir sur le présent. L'instant présent, le moment même, le maintenant, the now. Ça, nous pouvons en faire ce que nous voulons. Mais pas demain. C'est pourquoi la Bible dit demain appartient à Dieu. En découvrant déjà ça nous permet de savoir qui nous sommes. Mais c'est pas compliqué. Quand on pose la question qui suis-je, ce n'est pas dire je suis intelligente, je suis forte, je suis courageuse. Non. Mais moi, je suis allée plus loin. J'ai découvert que c'est pas ça les réponses. Qui tu es? Je suis belle. Je suis intelligente. Je suis gentille. Non, ce n'est pas ça. La troisième vérité, c'est que les connaissances, les savoirs de l'homme, les connaissances scientifiques et toute autre connaissance, donc en général, le savoir que l'homme a est limité. Aucun homme n'a épaté le monde jusqu'à nous faire croire qu'aucun homme ne peut faire mieux que lui. Tu vois, je parle de l'homme en général. Donc, aucune personne a créé quelque chose qui a ébloui le monde jusqu'au point de penser qu'il n'y a personne d'autre ne peut faire mieux que ça. Mais c'est impossible parce que le bon Dieu qui nous a créés, il ne peut pas permettre de telles choses. Il ne peut pas permettre qu'un seul humain puisse éblouir le monde sans que l'autre puisse encore faire quelque chose de grandiose, d'épatant. Sinon, vous imaginez comment est-ce que les hommes regarderaient cette unique personne qui va faire quelque chose qui épatera le monde entier. Personne d'autre ne pourrait faire la même chose. Donc, voilà les réponses. C'est-à-dire qu'aucun homme ne peut faire mieux que l'autre. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que chaque être humain est unique et a créé, a mis en œuvre quelque chose qui a été particulière à la capacité que Dieu leur avait donnée. Et ensuite, il y a toujours un autre homme qui peut faire mieux que ça. Exemple d'Apple, avec Steve Jobs. Il n'est plus en vie, mais qui continue de nous éblouir avec les fonctionnalités des nouvelles séries d'Apple. Donc voilà en quelque sorte les réponses que j'ai à ça. Et ça, c'était le premier épisode de cette nouvelle saison 2. Et donc, nous allons avancer ainsi pour nous permettre de mieux comprendre plus tard, maintenant ou très, très vite qui nous sommes réellement. Et parce que c'est une question qui est cruciale quand on se la pose, on arrive enfin à être le bonheur pour nous et pour les autres. Parce que le fait de se connaître soi-même est une vérité qui est bénéfique à tout le monde. Parce qu'après, votre personnalité aussi, c'est que vous êtes, va influencer le monde qui vous entoure. Alors, il est essentiel de savoir qui on est et aussi de connaître, je peux dire, il y a un profil en fait, il y a un profil type, le modèle de l'homme, comment est-ce que l'homme doit être.
C'est-à-dire que quand on va devoir connaître cela, s'adapter à cette personne, on entre dans la catégorie de ceux qui veulent créer un monde meilleur, de ceux qui veulent créer un environnement sain, équilibré et tout. Donc voilà, c'était votre sœur, votre amie, Hélène Hawkins, from Chasing the Truth and Unique Podcast. Donc je vous reverrai très bientôt et je vous dis merci. Alors, dès le moment où je lui ai rendu l'enveloppe, je l'ai tendue, il m'a immédiatement dit « Hélène, je savais que tu étais une bonne personne. Vraiment, c'est pourquoi tu dois quand même connaître quelque chose de ma vie. Je dois quand même te donner un témoignage. » Il ne m'avait jamais parlé comme ça. Dès l'instant quand il a dit ça, j'ai senti que « Waouh, là, il y a quelque chose. Ça va mal finir. » Dans le sens où que je me sentais déjà mal. Et il me dit, tu sais, il faut que je te dise. Il parlait en lingala. Alors, j'essaie de traduire, mais en lingala, la manière dont il le disait, ça avait plus d'impact même. Vous voyez, c'était naturel. Alors, il me dit, tu sais, moi, j'étais allé voir un féticheur pour que je prophétise avec puissance. Je prophétisais. Mais le don de prophétie, là, je l'avais eu à travers un féticheur. Ensuite, ça m'a fait un retour et je suis devenue fou. Ça m'a donné de la folie. Et on habitait vers Bandal, dans la parcelle familiale. Mes tantes, mes oncles, ils m'ont chassée de là. Je me suis retrouvée à l'extérieur. Imaginez juste que là, je ne pouvais pas croire moi-même, quoique bien sûr, j'ai dit, mais Dieu, tu m'avais vraiment dit ça. Mais je voulais avoir la vérité. Pourquoi cette vérité était importante pour moi? C'était pour ce jour, pour que j'aie de quoi vous dire aujourd'hui que vous devez faire attention aux prophètes. Le plaisir, le désir, le souci d'aller vers des prophètes, d'aller chercher des prophètes, d'aller connaître ce que Dieu veut pour vous parce que vous n'avez pas les efforts de prier. Vous ne faites pas les efforts vous-même à chercher Dieu de tout votre cœur, de toute votre force et votre âme, mais vous voulez la facilité. Aujourd'hui, les prophètes, c'est un moyen facile. Parce que vous pensez qu'à travers ce prophète-là, vous allez avoir des bonnes directives, vous allez avoir les réponses à vos soucis, à vos problèmes, mais le prophète ne peut rien pour toi. Le prophète ne peut que parler à travers Dieu si seulement cela est un bon prophète. Il peut bien sûr déclarer, mais Dieu qui change des vies. Quand il m'a dit ça, après il ajoute, il dit, ensuite il y a quelqu'un qui l'a aidé, on l'a emmené à l'église, il a été nettoyé, délivré. Et depuis lors, maintenant, il sert Dieu seulement avec le don de la prophétie que Dieu l'a donné. Mensonge. Dieu a permis qu'il puisse se dévoiler parce que je voulais. Mon sacrifice a payé, a produit quelque chose. Ensuite, Dieu a permis que je puisse voir qu'il était un menteur. Je l'ai attrapé. Mais tout au long de notre marche, tout au long de la relation que j'avais quand même déjà tissée avec lui, en fait, le fait qu'on parlait, j'essayais de le connaître, il avait une force là, la prophétie qu'il avait, c'était par les noms. Alors c'était tellement fort, il prophétisait partout. Il voit quelqu'un dans la route, il prophétise. C'était pas trop basé sur la parole de Dieu. Il te donne pas des versets, il te demande pas d'abandonner les péchés, de te repentir. Non, au contraire, il te disait même, il t'encourageait même quand tu as un petit ami, or que la parole de Dieu interdit tout ça, n'est-ce pas? Donc voilà, je suis partie de là. Après, quand il a fini de parler, je lui ai dit, écoutez, on va continuer. Après, ce jour-là, il a essayé de m'appeler le même soir pour me dire qu'il est arrivé à la maison. Je ne l'ai pas décroché au téléphone. Le lendemain, il a essayé, je ne l'ai pas décroché. Ensuite, après, je l'ai bloqué. Il a essayé de m'appeler avec un autre numéro. Je lui ai dit de ne plus m'appeler jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour.